Et on commence à monter sur le dos. Le temps de s'installer. On se dépose ici. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on détend consciemment tout le corps physique. On observe comment il se présente, comment il se dépose, et à chaque expiration, on se détend un peu plus. Et observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez, et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et venir à quatre pattes. Placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire peut-être quelques allers-retours ici, vers l'avant, vers l'arrière. Jetez bien les bouts des doigts dans le tapis. Les bras sont bien tendus, le dos bien long. Tu vas avoir une grande respiration, longue inspire, longue expire. On va venir projeter les orteils et soulever les fessiers vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. On repousse bien le sol avec les mains, on pousse le cœur vers les jambes, donc le sternum va vers les cuisses. Ma tête est détendue, le cou détendu, regarde vers les orteils. On peut rester là, on peut soulever une jambe,
chien à trois pattes. Peut-être voir si, selon ce qu'on a fait avant dans sa journée, si on peut décoller. Et changer la jambe qui se lève. Et on revient. Pardon. On va marcher les mains vers les pieds. Les talons se posent, le ventre se pose sur les cuisses, relâchez bien la tête et les épaules, attrapez vos coudes avec les mains posées. Les genoux bien pliés. Vous pouvez balancer un peu le corps vers la droite et vers la gauche. La tête est lourde. Puis relâchez les mains vers la terre. Pliez plus les genoux et poussez dans les talons pour remonter. Position debout. Secouez les bras. Secouez les jambes. Et on va venir attraper nos balles. On va sortir les balles du sac. Et on va venir rouler nos pieds. Donc une balle sous un pied, on vient rouler notre pied. Toute la surface des orteils jusqu'au talon, la surface en latérale, du bord interne au bord externe. On va venir rouler la balle jusqu'à la base du gros orteil. Posez le gros orteil sur la balle, les 4 autres orteils au sol. Et on relâche. Les deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Change de pied, change de balle. On vient rouler le deuxième pied. On roule jusqu'à
la base du gros orteil. Le gros orteil reste sur la balle. Les 4 autres orteils se posent au sol. On presse bien la base du gros orteil au sol. On lâche les 2 pieds au sol. On observe ce qui se passe. Et on ouvre les yeux, on vient s'asseoir, on vient prendre les 2 briques. C'est les briques devant soi. Et on vient placer les petites balles sur nos briques. Et on va placer nos mollets sur les petites balles. Les mains peuvent être derrière pour plus de confort. Et dans un premier temps, on laisse le poids des jambes se détendre sur les balles. Les pieds sont détendus, le visage est détendu. Puis flex et pointe les pieds. Donc on est au maximum du pointe, au maximum du flex. On essaye d'articuler toute notre cheville. Puis on va rester en flex et on va faire les marionnettes. Donc les genoux vont bouger aussi, c'est pas juste les pieds. Donc on va faire essuie-glace avec les pieds vers l'intérieur, vers l'extérieur. On détend bien le visage, donc les mollets roulent sur les balles. Faire un siphon, fond. Puis on relâche. Et on vient faire cette fois-ci, donc les genoux restent fixes. Et on vient faire des cercles avec les pieds. Et on change de sens. Et on reste immobile, on détend bien les pieds. Les pieds sont détendus. On détend les mâchoires, on détend les jambes.
Et voilà, on va bien observer ce qui se passe. Je vais mettre les briques de côté pour le moment. Les balles de côté pour le moment. On prend notre ballon. Notre ballon, on vient s'allonger sur le dos. Et dans un premier temps, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change par rapport au tout début? Puis les pieds sont devant le bassin. Soulever les fesses et venir placer le ballon sur le sacrum. Donc vraiment sur l'espace au-dessus de l'arrêt des fesses. On peut écarter les pieds à la largeur du tapis pour plus de stabilité. On laisse le bassin se déposer sur le ballon, on détend le reste du corps. On respire dans le ventre. On va faire de petites bascules du bassin. À l'inspire, le nombril se soulève, le coccyx s'abaisse. À l'expire, le nombril s'enfonce et le coccyx se soulève. On fait des bascules avant-arrière, bascule postérieure, bascule antérieure du bassin. Puis on revient au neutre. On observe ce qui se passe. Et on va faire la même chose vers la droite et vers la gauche. Inspire au centre, expire, bascule le bassin, la hanche gauche se soulève, la hanche droite s'abaisse. Inspire, revient vers l'horizontale. Et expire, on penche de l'autre côté. Et quand on a fait autant vers la droite et vers la gauche, on va revenir au neutre, revenir au centre. Et on détend bien le bassin sur le ballon. Doucement, on va pousser légèrement dans les pieds, soulever les fesses, enlever le ballon, redéposer le dos, redéposer les fesses au sol. Et observer ce qui se passe.
Et puis on va prendre nos petites balles. Les petites balles vont venir dans le sac. Et on va venir masser tout notre dos ici. Donc, on va placer d'abord les deux petites balles au niveau du bas du dos et on va rouler progressivement. On va monter, 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 monter jusqu'en haut du dos. On va se placer sur. Hop. Donc ici, moi je me propulse sur mes coudes, mais vous pouvez rester avec le haut du dos au sol. Et je vais mettre de mes pieds pour venir rouler. Donc les deux petites balles sont bien de chaque côté de la colonne vertébrale. À aucun moment les petites balles roulent sur les os des vertèbres. Et je remonte comme ça progressivement vers les omoplates. J'arrive au niveau du bas des omoplates. J'arrive au niveau des omoplates. Peut-être plus difficile de rouler. Je fais quelques bascules ici autour de mes balles. Les mains soutiennent la tête. Et quand j'arrive vers les cervicales, j'arrête. Donc juste avant l'arrivée aux cervicales, vraiment sur les hautes thoraciques. On est encore dans la chair du dos. Il faut bien arriver en haut, j'arrête. Et j'enlève mes balles, je me redépose au sol. Prenez votre temps pour finir. Une fois au sol, observez ce qui se passe, observez ce qui change, la position du dos sur le tapis, les sensations dans tout le corps physique, ce qui change dans le souffle. Ce qui change dans l'ambiance intérieure.
Et puis on va ouvrir les yeux, on va saisir notre ballon. Et ici, on va faire comme l'ours qui se gratte sur un arbre. On va placer le ballon sur le haut du dos. On va venir attraper notre tête et on va venir comme se gratter ici. Donc on va bouger vers la droite, vers la gauche. On va se tortiller sur notre ballon. Donc les coudes encadrent la tête, les coudes se rapprochent ici. Et on vient rouler d'un côté, de l'autre. On peut rester sur un côté. Donc ici, on peut vraiment faire des mouvements où on étire un côté, on étire de l'autre. Vraiment, on essaye de gratter, d'étirer un côté, d'étirer de l'autre, de tourner un peu sur un côté, de tourner un peu sur l'autre. Et ensuite, alors moi je vous montre pour ce que vous faites sur le ballon, hein, parce que sinon, voilà. Et quand c'est bon pour vous, on reste sur le dos, on enlève le ballon, on observe ce qui se passe. La conscience dans l'espace du cœur, dans la cage thoracique. Au niveau des deux poumons, observez votre souffle. Et puis, on va se tourner sur le ventre, on va venir sur le ventre. On reprend notre ballon et notre ballon va venir sur notre sternum. Donc, au niveau de notre poitrine, on va relâcher la tête et relâcher les bras de chaque côté. On va recouvrir complètement notre ballon. Les épaules sont bien tombantes de chaque côté, la tête est bien tombante, le front peut être au sol ou sur un coussin. Et on vient respirer dans notre dos. Donc laissez vraiment les épaules tomber, l'épaule droite tomber vers le sol, l'épaule gauche tomber vers le sol. On détend bien les fesses, les jambes. Des grandes inspires conscientes, des grandes expires conscientes.
Doucement, on glisse les mains sous les épaules. On se repose du sol et on vient s'asseoir. Fesses sur les terre. Observez votre souffle. Observez les sensations dans tout le corps. Observez votre position assise. On va reprendre le rythme. On va reprendre nos petites balles dans le sac. Et on va préparer à côté de nous la mini-balle. Donc d'abord, petite balle dans le sac. On les met sur les briques et on vient ici rouler nos avant-bras. Paume de main vers le sol dans un premier temps. Puis on vient tourner la paume des mains vers le ciel, supination. Et on relâche, on vient s'asseoir et on observe ce qui se passe. La différence entre bras droit, bras gauche, tout le côté droit du corps, tout le côté gauche du corps. Et on va faire de l'autre côté. De nouveau, on vient, hop, paume de la main vers le sol et on roule du poignet jusqu'au coude. Puis on change, on tourne la main dans l'autre sens, supination. Et on relâche, on observe ce qui se passe.
Et puis, on met les petites balles de côté, on prend la mini-balle. Et la mini-balle, on peut changer la position assise si on le souhaite. On va la passer sur la brique et on va passer la main sur la mini-balle et on va faire des petits cercles. On va venir masser toute la paume de la main, on peut faire des cercles, des zigzags, insister sur la base du pouce. Évidemment, on va dans les zones qui ne présentent pas de douleur, sinon on met une pression très légère. On va aller vers le petit doigt, pardon. On relâche les mains sur les genoux, sur les cuisses, on observe ce qui se passe. Et on change de main. Et on fait la même chose avec l'autre main. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va s'asseoir dans une position confortable. On peut s'asseoir sur des briques. On va reprendre nos petits balles qu'on va sortir du sac. Et on va prendre la petite balle. Et ici, on va rouler sur le haut du bras. Et progressivement, après, on va venir sur le pectoral ici. On va venir sur le devant de l'épaule et au-dessus du sein sur la poitrine. Et on relâche. On observe différence côté droit, côté gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc,
On vient rouler sur le haut du bras ici. Et progressivement, on va venir devant l'épaule pour aller ensuite sur le pectoral. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on ouvre les yeux, on va mettre une main sur l'épaule, enfin la même main sur l'épaule, puis le coude. On va faire des grands cercles avec le coude. Alors sans se... Voilà, c'est juste, donc je vais pas me pencher, je vais pas tourner, c'est juste le coude qui fait des cercles, l'épaule qui bouge et le reste du corps, lui. Donc la tête ne bouge pas, le dos ne bouge pas. Et on essaie quand même d'aller le plus loin possible, vers l'avant, vers le ciel, le long de l'oreille le plus possible et vers l'arrière. Et on va changer de sens d'orientation. Donc, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut et vers de nouveau vers l'avant. On observe, est-ce que notre tête s'est penchée sur un côté? Est-ce qu'on est encore bien droit? Est-ce que nos deux épaules sont au même étage? Et on relâche. Les deux mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Puis on change de côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord le coude vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière. Et on essaie vraiment d'isoler le mouvement au niveau du bras et de l'épaule. Et le reste du corps lui reste bien immobile. Et on essaye d'avoir l'amplitude la plus grande possible. Et le plus proche du corps quand on va vers le haut, donc le plus proche de l'oreille, puis moins derrière, puis on sans céder, hein. On essaie quand même de lever le coude, même avec les yeux, si on est vraiment tournant la tête, on essaie de voir est-ce que notre coude arrive ici, est-ce qu'on arrive à le lever un petit peu plus.
sans qu'il aille, sans se déhancher, et on vient changer de sens. Donc vers l'arrière et vers l'avant. Donc c'est peut-être un mouvement à faire tous les jours. Et les deux mains se relâchent. On observe ce qui se passe. Et puis, on a été assis sur deux blocs, on en sort un, ou alors on prend un autre bloc si on a deux blocs à disposition. On va prendre le bloc dans les mains, on fait dépasser les bouts des doigts, les pouces sont dans la même direction que les autres bras, les doigts. Et on tend les coudes. On est très grand ici, on va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles, expirer, ramener les deux bras. Sans que la tête bouge, donc la tête est toujours bien grande et pousse vers le ciel, les coudes restent tendus, légère pression donc sans attraper le bloc, ici vraiment les paumes des mains contre le bloc et les bouts des doigts tendus. C'est vraiment de presser les mains, surtout vers le petit orteil, petit doigt, pardon. Encore deux, bras tendus. Et le dernier. On va rester. On essaye ici, hop, on pousse, on presse. Que fait notre tête? Est-ce que le nuque est long? Sommet du crâne vers le ciel. On tend les bras, on tend les bras, on tend les bras. Et on revient. Et on pose une brique à côté. On observe ce qui se passe. Et puis, on va descendre nos briques. On va placer les briques à l'avant du tapis, l'arrière des épaules et l'arrière du tapis. Et on va venir vers l'arrière du tapis, les fesses sur les talons. On va essayer, on va vraiment s'allonger sur les cuisses ici et venir placer les mains sur les blocs, loin vers l'avant. On essaye vraiment d'étirer les bouts des doigts vers l'avant du tapis et on presse les bouts des doigts dans la brique. Donc on active nos mains ici, on presse les bouts des doigts dans la brique, on allonge les bras et on essaye de rapprocher ici. Donc les coudes, on essaye de rapprocher l'œil des coudes ici donc on fait une rotation externe. Donc c'est vraiment, on fait ce mouvement-là. Donc le coude va venir vers la terre. Les coudes, hop, voilà. Donc c'est vraiment, hop. Donc si on est debout ici, les bras vont faire avec les petits doigts vont venir vers l'intérieur. Et donc là, comme les mains vont rester sur les blocs, ça va juste, les coudes vont revenir. Donc si on imagine qu'on a les mains sur les blocs, on essaie de faire revenir les coudes et on observe ce que ça fait au niveau des épaules. Et on reproduit ça dans notre position de l'enfant, dans la position de Balasana. Les bras s'allongent, les bouts des doigts pressent dans la brique et on essaye de rapprocher les deux coudes. Tourner les deux coudes vers la terre. Les bras sont toujours bien à... Donc les mains ne sont pas à plat ici, à gripper vos briques.
Vraiment comme si vous attrapez vos briques. On respire. On continue vraiment d'activer les bras de manière à tourner les coudes vers la terre. Et avoir la sensation ici que les deux aisselles se regardent. Puis doucement relâchez, vous asseoir face sur les talons, relâchez un peu les épaules, relâchez les bras. On va mettre nos briques de côté. Et on va retester notre chien tête en bas. Et peut-être notre chien à trois pattes. Et peut-être notre équilibre sur les mains. Donc on vient à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Déjà, on se repousse du sol. On active bien les mains. Et ici, on essaye vraiment aussi de ramener donc les coudes vers l'intérieur. Donc les coudes vont venir vers les basses-côtes. On garde cette sensation des coudes vers les basses-côtes, on presse dans le sol pour venir soulever les fesses en chien tête en bas. La tête se relâche, regarde vers les pieds. Continue de serrer les deux coudes l'un vers l'autre, de se repousser du sol et d'activer les bouts des doigts. Et on essaie de pousser la poitrine, le cœur vers les cuisses. Option de rester là, option peut-être de marcher des pieds un peu plus proches des mains. Toujours en poussant fort, en poussant sur les mains, en tournant les coudes vers l'un vers l'autre. Option peut-être de lever une jambe. Et des options, peut-être d'essayer de décoller. Et peut-être de changer de jambe. De décoller. Posez les deux pieds au sol, on continue de se repousser du sol, encore, on essaye, on pousse. Que font nos coudes? Est-ce qu'on essaye de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre? Puis doucement, relâchez, posez les deux genoux au sol. Venez vous asseoir. N'importe quelle position assise convient. Les mains sur les genoux. Observez ce qui se passe. Reprenez votre souffle. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Vous viendrez vous allonger sur le dos. Vous saisir chaussettes, couverture, gilet. Pousser un peu les balles et les ballons un peu plus loin du tapis pour faire de l'espace. Peut-être attraper des briques, des bolsters, des coussins pour aménager votre position assise. Une fois que vous êtes allongé, bras allongés, jambes allongées, vous pouvez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras.
Respiration consciente, avec des grandes inspires, des grandes expires. On trouve une mobilité. Le corps se détend complètement. Le souffle naturel, laissez l'air entrer, laissez l'air sortir. On prend ces quelques instants de silence pour intégrer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et une grande inspire et une grande expire. On a une énergie dans le corps physique, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, puis les coudes, et on bascule sur un côté. Et là, on va pousser dans le sol pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur, la conscience dans l'espace du cœur. Vous mettez une main sur le sternum, observez l'énergie. Et cette fois-ci, les deux mains devant l'espace du cœur, on a les nos draps, pratiquement l'un contre l'autre. On va clore notre séance en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Ouh. Et sur une prochaine expiration, au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.